Dimanche 11 juin 2023, nous en sommes à la deuxième et dernière prédication, dont le thème est le suivant: les origines lucifériennes du ministère Zobel-Agodio. Je ne serai pas long, je serai très bref, mais précis et puissant en parole. Car je voudrais vous montrer les origines du ministère Zobel-Agodio. Ministère qui est incarné aujourd'hui par Gédéon de la Kétoufa. Ce ministère est basé sur trois puissances démoniaques. Le ministère Zobel-Agodio est basé sur trois puissances satanico-diaboliques. C'est pas une injure. C'est eux-mêmes, ils ont mis ça sur Facebook. Les images que je vais réexploiter. Vous savez, Dieu, il ne fait rien en vain. Lorsque quelqu'un, il prend une image, il prend un symbole, ce symbole, ça le caractérise, ça le représente. Si tu ne le vois pas physiquement, regarde au symbole, tu le verras. Or, Agodio Zobel, qui prétend que la Bible est son absolu, a pris un symbole hors de la Bible. Il allait chercher ça très très loin. Ce symbole qui le caractérise, qui est sa personne au plan spirituel, s'appelle le centaure. Et le frère Moré va venir ici pour nous lire, nous donner la définition du mot centaure. Et vous verrez que ça cadre avec la vie de Zobel-Agodio. C'est pas pour rien qu'Agodio a laissé de côté la Bible pour aller chercher son centaure très très loin dans les profondeurs de l'enfer. Donc la toute première origine luciférienne de ce ministère agodioïde, c'est le centaure. Le centaure, c'est un monstre fabuleux. Il est mi-cheval et mi-humain. Donc c'est un être hybride, dont la vocation aussi est hybride. Comment un homme qui dit que la Bible est son absolu peut laisser Bible de côté pour aller chercher en enfer une image pour le caractériser? Et pendant des années, ce Agodio a pu séduire beaucoup de jeunes ivoiriens, jusqu'à ce que je vienne avec la main fraîche pour dire que le centaure est du diable. Et quand j'ai dit ça, Agodio a changé d'image. Il est devenu le cavalier assis sur un cheval blanc, un cheval roux. Il aurait bien fait de rester à son centaure que d'aller au cheval roux, parce que ce cheval c'est l'antichrist. Mais nous allons commencer par le commencement. Vous montrer que la première origine du ministère Zobel-Agodio est de Lucifer. C'est l'origine, l'image du centaure, dont on va maintenant lire la définition du dictionnaire. C'est parti. Le centaure est un être fabuleux, dont le buste humain est porté par un corps de cheval. Que peut donc représenter cet être mythique, mi-animal, mi-homme? La réponse est contenue dans la question. Il symbolise l'animalité et son premier désir d'humanité. Le centaure est une créature double. C'est l'image du pécheur. Attends. Ça, c'est pas moi qui ai écrit, c'est le dictionnaire qui a écrit ça. Amen. Le centaure, c'est l'image du pécheur. Frère, c'est pas moi qui ai écrit ça,
C'est pas moi, j'ai écrit ça d'air. C'est écrit dans Facebook. On appelle ça Google. Google. Et que le centaure, c'est l'image du pécheur. Donc ce n'est pas étonnant que la Ketouba dise qu'il est pécheur. Ce n'est pas surprenant que Abodio soit un pécheur. Il a pris une image qui le caractérise. Le centaure, c'est l'image du pécheur. Lecture. C'est l'image du pécheur. Oui. Partagé. Oui. Entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal. C'est l'homme. C'est l'homme dont les bonnes paroles ne s'accordent pas. Avec les actions. Avec les actions. Ça c'est Abodio tout caché. C'est Abodio tout caché. C'est Dieu qui va tout cacher. Ils disent il ne faut pas. Et Google lui-même, Google même qui n'est pas là à l'église. Quelle parole. Google dit que le centaure c'est un pécheur. Et à Abodio Zobel, parmi tous les animaux, tous les symboles, c'est le centaure qu'il a vu. C'est pas en vain. C'est lui-même qui est là comme ça. C'est son image. C'est sa vie. Il est un pécheur. Et ce que nous déplorons et décrions avec la dernière énergie, c'est que ce pécheur-là, Abodio et son fils, que tu vois, c'est eux qui veulent prêcher pour gagner les âmes. Vous les envoyez où? Abodio, tu es un pécheur. Tu prêches pour gagner les pécheurs. Pour envoyer ça où? En enfer. Le ministère là, c'est pour envoyer les gens en enfer. Donc la première origine luciférienne du ministère Abodio Zobel, c'est le centaure. La deuxième origine, c'est le centaure. On va d'abord le centaure. Excusez-moi, il faut qu'on voit. Voilà. Le centaure, Abodio Zobel. Vous voyez le ministère Zobel Abodio. Et puis à l'intérieur de ce cercle, il y a un animal qui s'appelle le centaure. Il est mi-cheval, mi-homme. C'est Abodio qui est là comme ça. Et l'image du centaure, c'est l'image d'Abodio le pécheur. Amen. Ça, c'était le centaure. La première origine luciférienne et diabolique du ministère Zobel Abodio. Un ministère dont il faut se défier. Deuxième origine luciférienne, satanico-diabolique du ministère Zobel Abodio, c'est ça que vous voyez là. Vous voyez le cheval roux? Qui voit ça? Le cheval roux est monté par un cavalier. Ce cavalier tient dans sa main droite une épée. Ce cheval roux là n'est pas de Dieu, il est de Satan. Et ça, on va le prouver par la Bible. Comme ils disent que la Bible est l'absolu, eh bien, on va leur donner leur absolu. En lisant Apocalypse 6, verset premier et suivant. On le prend ça. Apocalypse 6, 1 et 2. Nous lisons. Je regardais, ces gens qui parlent. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, oui, viens. Je regardais. Et voici par un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait, oui, avait un arc, oui, une couronne, oui, lui fut donnée, oui, et une partie en vainqueur, oui, pour vaincre. Oui. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant, oui, qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval. Et il sortit un autre cheval. Roux. Celui qui le montait. Le cheval roux, il est là. Celui qui le montait reçut le pouvoir. Avait le pouvoir d'enlever la paix. D'enlever la paix. De la terre. De la terre. Avec les hommes. Avec les hommes. S'égorgent. Les uns les autres. Et une grande épée. Une grande épée lui fut donnée. Voici le cheval roux. Et le cavalier qui est sur le cheval roux, c'est Abodio Zobel. Il a dans sa main droite une grande épée. Vous voyez la mission d'Abodio? C'est pour que les hommes se tuent entre eux. Amen. Il a une grande mission, celui-ci. Il n'a pas fini. Puis bon, la relève est assurée par Gédéon, qui tu vois.
aussi qu'il y a une grande épée. Et quand vous allez dans leur lieu de culte, à Bobo, dépôt, derrière dépôt neuf, vous allez voir ces symboles-là dans leur lieu de culte. Comment, dans un lieu de culte, on peut avoir des images diaboliques si on n'est pas le diable lui-même? Amen. Donc la deuxième origine luciférienne, satanico-diabolique, du ministère diabolique, du diabolique Zobel-Agodio, c'est le cheval roux. C'est Satan qui est là. Voilà ça. Le troisième animal. On va faire ça d'abord. Tu veux faire du fruit. Non, attends, avant la chimère. Oui, il est puis derrière, il y a un cheval. C'est la même photo. Non, c'est pas ça. C'est la même photo. Voilà. C'est ça que je cherchais. Tu entends ça? Donc la troisième et dernière origine luciférienne du militaire Zobel-Agodio, à cause de quoi on ne dort pas. C'est ça qui est là. Vous voyez Jésus là qui nous voit? Amen. Derrière il y a un lion qui crache du feu. Le lion de la tribu de Juda ne crache pas du feu. Amen. Mais il y a un lion qui crache du feu. Amen. Il s'appelle la chimère. C'est un monstre fabuleux, comme le premier, comme le centaure. Amen. Donc la Kétou aussi allait très loin pour chercher son lion crachant du feu. Lui qui prétend que la Bible est son absolu. Et Dieu m'a fait grâce en lisant l'Écriture. Je suis tombé sur l'Écriture qui parle d'un lion qui crache du feu et qui a en même temps un cheval. Donc c'est un être hybride qui crache du feu. Et moi j'ai fait des recherches sur Google et j'ai vu que la chimère, il y a plusieurs sortes de chimères. De la chimère qui a une tête de lion avec du feu qui sort de sa gueule, avec une queue de dragon. De la chimère avec une tête de lion, avec le feu qui sort de sa gueule, avec une queue de serpent. Donc il y a plusieurs sortes de chimères. Mais la chimère que la Kétou a choisie, c'est celle-là. C'est-à-dire un lion qui cache du feu avec une queue de serpent. Et ce sont ces élèves humains qui éculent les rues d'Abidjan, qui bavardent et qui envoient tout le monde en enfer. Alors que eux-mêmes, ils ne connaissent pas le chemin du ciel. La chimère, c'est un diable. Amen. Et vous trouvez cette chimère dans le tabernacle où pêche Gédéon de la Ketouba. Donc leur force vient de trois symboles diaboliques. Le centaure, le cheval roux et la chimère. Maintenant pour terminer, nous lisons Apocalypse 9, verset 17. On a bien zoomé ça. Maintenant, donnez-moi la chimère. Ça, ce sont mes recherches sur Google. Ça, c'est une chimère. Un lion avec une queue de dragon qui crache du feu. Or, le lion de la Kétuba aussi crache du feu avec une queue de serpent ou de dragon. On ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, tout lion qui crache du feu est du diable. Parce que notre lion, le précieux lion de la tribu de Juda, ne crache pas du feu. Amen. Amen. Ça va? Amen. Maintenant, nous lisons l'Écriture. Apocalypse 9, verset 17. Oui. Et ainsi, Oui. je vis les chevaux Je vis les chevaux dans la vision, dans la vision. et ceux qui les montaient, Et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur, avaient des cuirasses de couleur, de feu, de feu, d'hyacinthe hyacinthe et de soufre. et de soufre. Les têtes des chevaux, Les têtes des chevaux, je dis têtes des chevaux. Les têtes des chevaux, écoutez bien, hein? Il y a les chevaux, maintenant il va décrire leurs têtes. Les têtes des chevaux, oui, étaient comme des têtes de lion, étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, et de leur bouche ils sortaient du feu, sortait du feu, de la fumée de la fumée et du soufre. et du soufre.
C'est des chevaux avec des têtes de lion et qui crachent du feu. On appelle ça la chimère. Donc les trois origines du ministère, origine du supérieur, du ministère Zobel-Agodio, il y a 1, le centaure, 2, le cheval au bout, 3, la chimère ou le lion qui garde du feu. Tout à l'heure à 16h, nous allons croiser le fer avec eux dans la rue. Et le prédicateur, c'est l'évangéliste Moret. Amen. J'espère qu'il est prêt. Amen. La parole. Amen. Papa et maman, Amen. c'est ici la fin du réveil de ce matin. Merci. Amen.